Justine Wilcox descendit péniblement de sa voiture. C'était vendredi, et la semaine de travail s'était éternisée, semblant à la fois interminable et incroyablement épuisante. Non seulement son travail avait été assailli d'une succession incessante de problèmes, mais son attention glissait constamment vers les inquiétudes grandissantes à la maison. Sa femme, Loi, était devenue de plus en plus distante, et Justine ne pouvait ignorer le fait que cet éloignement se construisait progressivement depuis plus d'1 an maintenant. Il semblait que tout avait commencé lorsque son employeur l'avait muté de son poste d'employé de bureau, l'affectant à la place comme assistante administrative du président. Justine et Loi étaient mariés depuis 7 ans, et pendant près de 6 d'entre eux, leur relation avait été relativement harmonieuse. Ils s'étaient unis juste après que Justine ait obtenu sa maîtrise. Le seul inconvénient, du moins aux yeux de Justine, était le report incessant par Loi des discussions concernant les enfants. Pourtant, même si Loi décidait en fin de compte de ne pas fonder de famille, Justine pensait qu'il serait toujours satisfait, tant son amour pour elle était profond. Justine était le vice-président d'une modeste entreprise de cybersécurité, Telco Security, qu'il avait contribué à créer après avoir quitté l'une des plus grandes entreprises du secteur, G4S. Au cours des 5 années qu'il y avait passées, ils avaient obtenu plusieurs comptes gouvernementaux importants et tissé un réseau solide avec de nombreuses grandes entreprises. Actuellement, l'entreprise était sous tension, s'efforçant de gérer tous ses contrats, et embauchait 10 nouveaux employés avec cet nouveau contrat qui devrait être conclu une fois que Justine aurait obtenu son MBA et une autre maîtrise en informatique. Autrefois, Justine avait été recrutée par G4S, l'une des principales entreprises de sécurité du pays. Peu après son recrutement, lui et Loi s'étaient mariés, commençant comme un couple occasionnel avant de s'engager l'un envers l'autre de manière exclusive. En y repensant, Justine se demandait souvent si Loi s'était simplement rabattue sur lui, ce qui le mettait mal à l'aise. Bien qu'il soit incroyablement beau garçon à 1,85 m, 85 kg, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, il doutait parfois de son attrait comparé à la beauté de sa femme. S'il y avait quelque chose qu'il pensait ne pas posséder pour répondre aux critères de Loi pour un époux parfait, c'était la richesse. Finalement, cependant, Loi sembla s'installer dans le mariage et devint la partenaire dévouée que Justine avait toujours imaginée. Cette paix dura jusqu'à ce qu'Auguste Grant fasse son apparition dans leur vie, 2 ans après leur mariage. Malgré la forte résistance de Loi, Justine avait accepté le poste chez Telco Security. Leurs frictions initiales concernant son changement de carrière s'étaient atténuées une fois que Loi avait constaté qu'il n'y avait aucun changement dans leur style de vie. Ils avaient même prudemment entamé des conversations sur la possibilité de fonder une famille. Pourtant, il y a près de 13 mois, Loi avait rejoint Triplex Financial, travaillant comme assistante d'Auguste Grant, le président-directeur général d'un fonds spéculatif spécialisé dans les investissements à haut risque et à haut rendement qui promettait des profits considérables quelle que soit la performance du marché boursier. Justine était conscient que les fonds spéculatifs performants pouvaient rapporter des gains astronomiques, mais comportaient également des risques importants. Avant d'accepter le changement de Loi, Justine avait mené sa propre enquête discrète. L'essence de ce segment du secteur financier était de concevoir des produits d'investissement destinés à générer des profits substantiels, tout en ayant toujours un plan de sortie au cas où ces investissements échoueraient. Dans le marché prospère actuel, toutes les voies d'investissement semblaient fructueuses. Cependant, si le marché commençait à fléchir, des corrections rapides étaient possibles, entraînant des effondrements potentiels. Ce qui avait le plus frappé de Justine, c'était la découverte que Triplex employait autant de scientifiques et de comptables que de courtiers. Leur tâche était de concevoir des véhicules d'investissement offrant un rendement maximal tout en assurant une porte de sortie avec des pertes minimales s'ils perdaient de la valeur. De plus, il avait appris que Triplex était reconnu pour sa crédibilité au sein du secteur. Fort de ces informations, Justine avait été rassurée que Loi soit employé par une organisation réputée. Auguste Grant était un homme de 51 ans qui avait habilement gravi les échelons de la hiérarchie d'entreprise. Justine l'avait rencontré une fois lors d'un rassemblement d'entreprises de Triplex et l'avait perçu comme une figure d'autorité qui, néanmoins, dégageait un certain charme. Néanmoins, Justine s'était sentie déconcertée par la manière excessivement intime dont Loi et son supérieur interagissaient. Pourtant, lorsque Justine avait mentionné cela, Loi avait ridiculisé sa jalousie. Comme elle l'avait souligné, Auguste avait 22 ans de plus qu'elle, mais le malaise de Justine persistait. Au fil du temps, Loi avait commencé à s'éloigner de son époux. Elle était devenue plus dédaigneuse des actions de Justine et avait commencé à consacrer plus d'heures à son travail. Leur intimité avait commencé à s'estomper tandis que leurs désaccords devenaient de plus en plus fréquents. Regarder son épouse s'éloigner chaque jour était une expérience déchirante.
La seule personne avec qui Justine se sentait à l'aise pour en parler était son assistante administrative, Jennifer. Elle l'écoutait avec empathie, même si la simple idée d'une confrontation faisait trembler tout son corps. L'atmosphère de sa maison était devenue étouffante. Quelles que soient les répercussions possibles, Justine comprit qu'il devait s'attaquer de front à la situation. Il fallait aborder le sujet d'Auguste Grant et du lien inapproprié qu'il semblait partager avec Loïs. Justine monta péniblement les marches du perron et entra dans sa maison. Il trouva sa femme assise à la table de la cuisine, sirotant du vin dans un verre. « Justine, assieds-toi, dit-elle froidement. Il faut qu'on parle. » Cette phrase le frappa comme un coup glacial à la poitrine, des mots qui garantissent à n'importe quel partenaire une anxiété écrasante dès qu'ils sont prononcés. Malgré sa crainte de la confrontation imminente, Justine reconnut qu'elle était inévitable et s'y était préparée autant que possible. « Oui, cette conversation aurait dû avoir lieu depuis longtemps, murmura Justine doucement. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous semblons nous être éloignés. Je crois que j'ai laissé cette situation s'éterniser bien trop longtemps, et il est temps que nous l'affrontions maintenant. » Justine marqua une brève pause avant de poursuivre. « Loïs, je veux que tu saches que je suis tombé amoureux de toi dès l'instant où je t'ai rencontré. Je pensais que nous avions un mariage solide jusqu'à ce que tu commences à travailler pour Auguste Grant. » Loïs l'interrompit d'un geste de la main dédaigneux. « Laisse-moi parler d'abord. Je ne suis pas intéressé à me disputer avec toi, Justine. Je veux divorcer. » Ça y était. La fin de son mariage. Tout ce que Justine avait tenté de sauver avait échoué. Un torrent de chagrin le submergea, lui creusant l'estomac. Bien que cette requête ne fût pas imprévue, il s'attendait à quelque chose de similaire depuis plusieurs mois. Cette déclaration explicite l'affecta plus profondément qu'il ne l'avait envisagé. Ses épaules s'affaissèrent, et il se laissa tomber sur sa chaise. Avec un soupir, Justine posa la question prévisible. « Pourquoi ?» L'attitude de Loïs était résolue, dépourvue de compassion. Elle se raidit et esquissa un sourire mince et désagréable. « Je suis tombée amoureuse d'Auguste, et il m'a demandé en mariage. Je peux honnêtement dire que je l'aime d'une manière dont je ne t'ai jamais aimé. De plus, il est bien plus doué au lit que toi. Sans compter qu'il est riche et peut m'offrir une vie bien meilleure que tu ne pourras jamais. » Cette dernière affirmation tendit Justine, mais si Loïs remarqua l'effet de ses paroles dures et indifférentes, elle n'en laissa rien paraître. Il était douloureux de reconnaître que cette femme avait perdu tout attachement émotionnel envers lui. De plus, cela confirmait ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Loïs le trompait depuis des mois. Après toutes ces années d'amour partagé, comment cette femme pouvait-elle être si impitoyable? Après mûre réflexion, il n'avait aucun doute sur la nature de la relation entre Loïs et Auguste. Il comprenait que sa femme était du genre à constamment s'efforcer de suivre le rythme financier de ses pairs, s'assurant que son apparence extérieure corresponde à la richesse de ceux qui l'entouraient. Pourtant, cela le piquait que Loïs pense que ses efforts pour elle étaient insuffisants. Il ne lui avait jamais rien refusé. Si elle désirait de nouveaux vêtements, Justine lui permettait de les acheter. Quand elle exprima son désir d'une Jaguar, il s'arrangea pour une location, bien qu'il considérât le véhicule comme totalement inutile. Suite à sa demande d'une plus grande résidence, ils explorèrent des maisons dans une communauté de country club. Justine permit à Loïs de choisir sa maison préférée, même si l'hypothèque dépassait sa zone de confort budgétaire initiale, et il procéda à l'achat. La réalisation que tous ces gestes n'avaient pas été suffisants blessait profondément Justine, mais il s'abstint d'exprimer ses sentiments. Au lieu de cela, il se concentra sur la vérité évidente, c'était son 3e mariage qui se terminait par un divorce. « Combien de temps penses-tu qu'il restera avec toi ? » « Oh, Justine, ne fais pas l'enfant. Je réalise que cette situation est difficile pour toi, mais tu dois accepter que notre mariage soit terminé. J'espère que tu ne rendras pas ce processus inutilement compliqué. » Loïs retira une enveloppe de son sac à main. « Je crois que tu trouveras les conditions du divorce très avantageuses pour toi, remarqua Loïs en dépliant les papiers et en les tendant à son mari. Si je le voulais, je pourrais considérablement compliquer ta vie et te ruiner financièrement. Au lieu de cela, j'ai opté pour la générosité. Cette maison ne m'intéresse plus du tout. Néanmoins, j'ai l'intention de prendre la moitié de nos comptes courants et d'épargne, ainsi que la moitié de notre portefeuille d'investissement. Auguste réglera le contrat de location de la Jaguar, la qualifiant de voiture épouvantable et lui promettant une Porsche flambant neuve à la place. Justine croisa son regard et y décela une froide indifférence.
Loïs le regardait avec le détachement que l'on pourrait réserver à un insecte. Justine décida de ne pas révéler son opinion selon laquelle une Porsche n'était qu'une machine hors de prix. Au lieu de cela, il fit un geste vers le document de divorce posé devant lui. Quelles autres stipulations se trouvent dans ce contrat? Certains meubles m'intéressent, et j'aimerais garder tous mes bijoux et vêtements. De plus, je ne demande ni pension alimentaire, ni part de ton 401K. Loïs, qu'est-ce qui te pousse à agir de cette façon? Justine s'enquit, en brandissant les papiers du divorce devant lui. Cette maison a une valeur nette d'au moins 200 000 $. Les investissements et toutes nos économies ne représentent même pas la moitié de cette somme. Ma justification est simple, expliqua Loi, les yeux plissés. Je veux un divorce rapide. Cette stratégie est une suggestion d'Auguste. Il a affirmé que si je me montrais agressive, tu pourrais prolonger la procédure pendant 1 an, voire plus. Nous souhaitons tous les deux nous marier une fois mon divorce prononcé. Cependant, les conditions écrites dans ces papiers dépendent de ta coopération et de ta volonté d'accélérer le processus. Si tu t'opposes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et Auguste s'assurera que j'obtienne tout ce que je demande. Justine s'affaissa davantage et expira profondément. Bon, il semble qu'il n'y ait plus rien à discuter. J'ai fui la réalité, ignorant les fissures dans notre mariage, même si j'ai essayé, sans succès. Maintenant, il est évident que notre mariage s'est dissous il y a longtemps. Demain, je présenterai ces documents à mon avocat, et s'il les juge appropriés, je les signerai. Mais Loi, je t'en prie, repense Y. Je crois vraiment que ce divorce n'est pas dans ton intérêt. Justine, je ne veux pas me disputer avec toi. Mon choix est ferme, et je veux que ce divorce ait lieu le plus rapidement possible. Justine haussa les épaules, et une larme coula sur sa joue. Même s'il reconnaissait depuis des mois que son mariage battait de l'aile, il était déchirant de réaliser que la femme qu'il avait autrefois tant aimée n'avait plus aucun sentiment pour lui. Il était pénible d'accepter la fin de ce chapitre de sa vie. Très bien, Loi, je ne contesterai pas. Je souhaite également une rupture définitive, déclara Loi en plissant encore plus les yeux. Je ne veux pas que tu te fasses d'illusions sur moi. Je ne veux pas de courriel ni de message. Je ne veux pas de carte de vœux, de fleurs ou de quoi que ce soit d'autre. Nous divorçons, et j'ai l'intention de passer à une autre sphère sociale. Je ne veux pas être embarrassé. Justine se contenta d'acquiescer et se leva. Loi se leva également et se dirigea vers la porte. N'oublie pas, lança-t-elle en se retournant, si mon avocat ne reçoit pas les papiers signés dans 1 semaine, les choses vont mal tourner. Dès que Loi fut partie, Justine prit son téléphone portable et composa le numéro de Jennifer, son assistante. Elle était à ses côtés depuis le début de sa carrière chez Telco, lui offrant toujours un soutien indéfectible. Jennifer n'était pas seulement une excellente assistante, elle l'avait également aidé à gérer la dissolution de son mariage. Justine lui faisait profondément confiance, que ce soit pour discuter d'affaires ou de questions personnelles. Alors que Justine attendait la réponse de Jennifer, il ne pouvait s'empêcher de comparer les deux femmes dans son esprit. Loi était d'une beauté époustouflante avec un physique parfait. Jennifer, quant à elle, avait un charme supérieur à la moyenne, bien qu'elle ait un peu plus de poids. Loi faisait preuve d'amour et de tendresse parfois, mais pouvait aussi être distante et hostile. Jennifer, cependant, était invariablement optimiste. En plus d'être une secrétaire très compétente, elle avait le don unique de raviver l'esprit de Justine simplement en écoutant ses confessions sincères. À ce moment-là, il avait très envie de discuter avec elle de la rupture définitive de son mariage. Quand Jennifer répondit, Justine soupira et dit « Loi vient de partir. Lui as-tu remis les papiers ?» Sans tarder, Jennifer demanda « Non, je n'ai pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit », Justine répondit sur la défensive. « Mais Justine, tu m'avais assuré que tu livrerais les papiers du divorce aujourd'hui. » « Je sais, » répondit Justine, « mais Loi m'a présenté ses papiers de divorce en premier, ainsi que sa proposition de règlement. Et c'est considérablement mieux que ce que j'avais l'intention de lui offrir, continua-t-il, laissant Jennifer complètement stupéfaite. « Tu plaisantes. »« En quoi est-ce supérieur ?» interrogea Jennifer. « J'étais prêt à lui accorder la moitié de la valeur nette de la maison, mais elle n'en veut pas. Je lui aurais donné la moitié du compte courant, des économies et du portefeuille d'investissement, en plus de couvrir le leasing de sa Jaguar. Tout ce qu'elle désire, c'est la moitié de la somme d'argent, et elle a déclaré qu'Auguste s'occuperait du leasing de la Jaguar. Loi a également l'intention de prendre une sélection de meubles de la maison,
ainsi que tous ses bijoux et vêtements. Et qu'en est-il de la pension alimentaire et de tes parts dans la société de télécommunications, demanda Jennifer. Pour être honnête, j'étais prêt à lui verser $3000 par mois pendant 5 ans, mais Loi a déclaré qu'elle n'avait besoin de rien. Si elle prévoit d'épouser Auguste immédiatement, cette question devient négligeable de toute façon. Mais ce qui me surprend vraiment, c'est que j'étais prêt à lui payer $5 millions pour la moitié de mes parts dans la société, et Loi n'en a même pas parlé. En vérité, je crois qu'elle ignore que je possède un tiers de la société de télécommunications. Loi était furieuse quand j'ai quitté G4S et n'a donc jamais prêté attention à mes efforts dans la nouvelle entreprise. Une fois qu'elle a réalisé que son style de vie ne changerait pas, elle a simplement cessé de s'en soucier. Mais pourquoi est-elle si généreuse, demanda Jennifer, perplexe. Selon Loi, c'est une suggestion de Grant. Lui et Loi souhaitent ardemment un divorce rapide pour pouvoir se marier. Oh, Justine, s'exclama Jennifer, je ne peux pas te dire à quel point cette nouvelle me réjouit. Cela veut dire que nous pourrons nous marier avant l'arrivée du bébé. Épilogue, 1 an après le prononcé du divorce, Loi était assise dans le hall du country club, attendant Auguste. Lorsque Justine apparut, il la remarqua et lui sourit. « Salut Loi. Comment vas-tu » la salua-t-il en lui faisant un signe de la main. « Que fais-tu ici » rétorqua Loi sèchement. « Je t'ai dit lors du divorce que tu devais te tenir éloigné de moi. » Avant que Justine ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Auguste entra. Apercevant Justine instantanément, les yeux d'Auguste se plissèrent. « Monsieur Wilcox, c'est un club privé. Vous devez partir immédiatement. Votre présence ici n'est pas souhaitée. » Au moment où Justine s'apprêtait à répliquer, la secrétaire du club sortit de son bureau, lui adressant un sourire. « Monsieur Wilcox, bienvenue au Tequesta Country Club », annonça-t-elle en lui tendant ses cartes de membre, son certificat de participation, le règlement du club et le calendrier des événements à venir. Je voulais également vous informer que ce vendredi, nous organiserons un bal avec un orchestre de 7 musiciens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Monsieur et Madame Grant, ajouta la secrétaire, j'aimerais vous présenter Justine Wilcox. Lui et sa famille sont nos nouveaux membres. Le visage d'Auguste devint rouge écarlate, et la bouche de Loi s'entr'ouvrit d'étonnement. Sans un mot de plus, le couple fit volte-face et s'éloigna en trombe. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau et Jennifer entra, poussant une poussette avec un petit garçon regardant curieusement autour de lui. Justine se précipita pour maintenir la porte ouverte, puis embrassa sa femme et son fils avant de se retourner vers la secrétaire du club. « J'ai le sentiment que nous allons être incroyablement heureux ici », déclara-t-il. 4 ans plus tard, Justine et Jennifer étaient assis à une table entourée d'amis lors d'une autre réunion du club. Jennifer avait retenu les services d'une nounou pour la soirée et réservé une chambre à l'hôtel Hilton voisin. Elle avait assuré à Justine que cette nuit, elle mettrait le feu à son monde, sans aucune interruption. Alors qu'ils étaient assis là, Jennifer tapota brusquement l'épaule de Justine. « N'est-ce pas Loi » demanda-t-elle en désignant un homme et une femme qui venaient d'entrer. Justine les examina de plus près, et une reconnaissance lente se fit jour. Il ne reconnaissait pas l'homme, mais la femme était bien Loi. Cependant, elle paraissait nettement plus mince et visiblement plus âgée. Malgré cela, elle restait une femme séduisante, bien que Justine doutât qu'il l'aurait identifiée s'ils s'étaient croisés dans la rue. Elle est terriblement maigre, remarqua-t-il. Je me demande si elle a été malade, elle aussi. Qui est l'homme avec elle, demanda Justine à sa femme. Jennifer secoua la tête. Non, elle n'a pas été malade. Mais Loi a traversé une période difficile ces derniers temps. Ce monsieur avec qui elle est assise est son nouveau mari, Guy Hampton. Qu'est-il arrivé à Augustus? L'a-t-elle rejeté, insista Justine. Non, ce n'est pas lui qui l'a quitté, clarifia Jennifer. Augustus a succombé à une crise cardiaque au lit avec sa nouvelle assistante administrative. C'est arrivé 2 jours avant leur 5e anniversaire de mariage. Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de ça, demanda Justine, le ton empli de confusion. Tu l'as probablement entendu. C'était dans les journaux, répondit Jennifer patiemment. Mais tu n'as peut-être pas fait le rapprochement parce qu'ils ont utilisé son nom complet. Son nom complet est Mortimer Auguste Grant. Ah, ça explique tout, dit Justine, adressant un sourire à sa femme. Mais si Loi n'était pas malade, pourquoi est-elle si maigre? Jennifer poursuivit son explication. Elle a enduré 2 années difficiles après la mort de son mari.
Loi n'a reçu que 200 000 $ de la succession d'Auguste après son décès. La part du lion de sa fortune est allée à ses enfants issus de son premier mariage et à divers organismes de bienfaisance. La pauvre Loi était liée par le contrat de mariage qu'elle avait signé peu avant leur mariage. Il stipulait que si leur mariage durait moins de 5 ans, elle n'aurait droit qu'à 50 000 $ par année. Si elle avait atteint la barre des 5 ans, elle aurait obtenu au moins 2 millions de $ et leur appartement en bord de mer. Cela n'explique toujours pas sa perte de poids, dit Justine, scrutant son ex-femme. Elle a essayé de maintenir les apparences, mais comme tu le sais, vivre dans cette région et être membre du country club coûte cher. Ses fonds se sont épuisés rapidement, et ses amis ont pris leur distance. Pendant un certain temps, elle survivait grâce aux coupons alimentaires et vivait dans un appartement infesté de rats dans le quartier d'Alhambra. Finalement, Loi a épousé Guy, et ils ont acheté une maison sur un terrain de golf. Il est associé dans un cabinet comptable et gagne un revenu respectable, bien que bien inférieur à ce qu'Auguste gagnait. Alors que Justine jetait un nouveau coup d'œil à son ex-femme sur la piste de danse, Jennifer continua de raconter les circonstances difficiles de Loi. Leurs regards se croisèrent, et Loi lui adressa un doux sourire avant de se lever. « Je crois qu'elle vient par ici, » dit Justine à Jennifer, sa voix teintée d'une légère panique. « Détends-toi, » le rassura Jennifer, lui tapotant la main. « Je suis presque sûr qu'elle ne mord pas, cela vous dérangerait-il que je demande une danse à votre mari ?» demanda Loi à Jennifer. « Seulement si vous me le rendez entier, » répondit Jennifer en riant. « J'ai de grands projets pour lui ce soir. Je vous assure qu'il vous sera rendu en parfait état, » dit Loi avec un sourire. Sur ce, elle prit la main de Justine et l'aida à se relever. Justine jeta un regard hésitant à sa femme. Pendant quelques secondes, ils dansèrent en silence. Puis Loi commença à parler. « J'avais oublié à quel point tu danses bien. On adorait danser, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle avec nostalgie. « Oui, on adorait » acquiesça Justine. « On faisait plein de choses amusantes, avant. » Loi se raidit imperceptiblement, mais ils continuèrent à danser sans échanger un mot pendant une quinzaine de secondes. Puis Loi expira profondément. « Je voulais te parler depuis longtemps, mais je n'en avais pas le courage. Je voulais te dire à quel point je suis désolé de ce que je t'ai fait. » « De ce que je nous ai fait, se corrigea-t-elle. « Moi aussi, je suis désolé, » remarqua Justine, puis il précisa, « Oui, je regrette la dissolution de notre mariage parce que tu as eu des sentiments pour Auguste et que tu as choisi de rompre notre union. Mais l'adage sur Dieu est juste. Quand il ferme une porte, il en ouvre une autre. Pour moi, Jennifer a été cette nouvelle opportunité. Et je veux que tu saches que toute l'angoisse ou le ressentiment que j'ai pu ressentir envers toi ont complètement disparu. » « Ça me soulage de l'entendre, Justine, » soupira Loi. « Tu mérites d'être heureux. Quant à moi, je ne me sens pas le droit au bonheur. Mais avec la dévotion de Guy, j'aspire à l'atteindre un jour. J'espère sincèrement que tu trouveras ton chemin vers le bonheur, » répondit Justine tendrement. Ils bougèrent en silence pendant encore quelques secondes avant que Justine ne reprenne la parole. « Cela me semble presque ironique quand je repense à notre dernière discussion, qui a eu lieu le jour même où tu m'as remis les papiers du divorce. J'étais également sur le point de te présenter les miens. Je ne savais pas que tu avais l'intention de le faire ce jour-là, Loi, » répondit Justine. « Mais je me doutais que tu allais lancer la procédure bientôt. Auguste m'avait conseillé que ce serait avantageux si je déposais les papiers en premier et que tu acceptais mes conditions. » Eh bien, il avait raison, reconnut Justine. Pourtant, les conditions que j'avais l'intention de te présenter étaient bien plus avantageuses pour toi. J'étais prêt à tout diviser équitablement et à racheter ta part de Telco. Je ne savais même pas que tu étais actionnaire de Telco avant que tu ne deviennes célèbre. 2 ans plus tard, Loi admit. En découvrant cela, j'étais furieuse et j'ai envisagé une action en justice contre toi. Mais Auguste s'est contenté de ricaner et m'a informé que nos stratégies s'étaient retournées contre nous, nous laissant sans base juridique. Lorsque la musique se termina, Justine et Loi se séparèrent. Une seule larme coula sur le visage de Loi. « Justine, pendant toutes ces années où nous avons été ensemble, je pensais que j'étais au-dessus de toi. La vérité est que c'était toi qui étais supérieure, et que je n'étais pas à la hauteur. J'espère que tu auras le plus grand succès dans la vie. Je te souhaite la même chose, Loi, » répondit Justine, observant son ancienne épouse rejoindre son mari actuel. Ensuite, Justine se retourna et remarqua Jennifer qui le regardait avec un sourire chaleureux. Il lui rendit son sourire,
réfléchissant intérieurement à son immense chance et à l'amour profond qu'il lui portait. Son expression s'illumina en se souvenant de sa promesse de l'exalter. Ce soir marquait le début du moment culminant de la soirée.